Jésus-Christ est Dieu. Parce que tu es Jéhovah Nissi, l'Éternel des armées. Initié dans la vie de nos frères depuis le commencement de toutes choses. Tu avais déjà préparé ce moment afin que la vérité que tu es soit transmise, implémentée jusque dans leur ADN, afin que tout voile, Seigneur, qui subsiste sur les cœurs, que ces voiles se déchirent, tel à la croix, Seigneur mon Dieu, mon roi. Tu avais opéré cette œuvre salutaire et rédemptrice pour toute l'humanité, afin que toute l'humanité soit sauvée. C'est ainsi que tout voile de l'islam, toute voile de la religiosité, toute voile de mensonges qui subsistent encore sur un cœur, afin qu'il ne puisse entrevoir la vérité, la splendeur de l'évangile. Ces voiles seront déchirées ce soir, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur mon Dieu, mon roi, tu as dit là où 2 ou 3 sont réunis en ton nom, tu es au milieu de nous. Seigneur, nous t'invitons à faire ton entrée magistrale en ce lieu. Descends avec ton règne, avec ta puissance, avec ta souveraineté, au siècle des siècles, dans le nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Seigneur mon Dieu, mon roi, nous prions par ce ciel ouvert du mois d'octobre que tu délègues une myriade d'anges qui annoncent l'évangile, fracasser les portes des cœurs de ceux qui sont encore dans les ténèbres, afin qu'ils soient transportés des ténèbres à ton admirable lumière et qu'ils annoncent les merveilles et les vertus de ce Fils unique au travers duquel tu t'es incarné pour opérer cette œuvre pour toute l'humanité. Que l'œuvre de ton salut, Seigneur, soit le partage de nos frères ce soir et que la vérité de Jésus-Christ règne dans nos vies, règne en ce lieu, règne sur ce live au siècle des siècles, et c'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. C'est Jésus qui règne, le Dieu véritable. À part Jésus, toute idéologie, toute religion, toute philosophie est un mensonge. C'est Jésus le Dieu véritable. Voilà ce que nous disons ici. Voilà, donc, alléluia. Donc, merci beaucoup, Imam. Comme on l'a dit, je vais revenir un peu sur le problème de notre frère. En fait, peut-être que l'imam a manqué de vous le dire. On avait statué sur le sujet sur lequel on devait discuter aujourd'hui. Bien, Imam, voilà, on avait statué dessus. Donc, peut-être que ça a été un petit manque de communication, tout simplement. Donc, ne vous inquiétez pas. Dans tous les cas, c'est une première rencontre. Voilà, c'est une première rencontre, Imam. Voilà. Donc, dans tous les cas, il n'y a pas de souci là-dessus. On va faire comme on peut faire. Et prochainement, chacun sera bien préparé. Voilà. Je sais que l'imam, il est bien préparé parce que depuis la dernière fois, lui, il avait déjà le sujet. Voilà. Donc, Imam, vous avez la parole. Nous avons touché certains points. Voilà. Par rapport à tout ce que vous voulez comme hadith ou bien sourate et tout, nous allons vous l'afficher sur l'écran. Vous voyez déjà sur l'écran, vous voyez déjà. Voilà. Donc, tout sera sur l'écran afin de bien lire et de bien comprendre ce que nous sommes venus faire ici. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Est-ce que oui, commencez déjà par nous expliquer un peu qui est-ce qui a ordonné aux musulmans d'enlever leurs chaussures avant d'entrer dans la mosquée. Parce que ce que nous voudrions, en fait, avec nous, c'est il est écrit, il est aussi écrit. C'est-à-dire que vous nous sortez les sources et c'est à base de ces sources-là que nous comprenons la réalité des faits. Voilà, donc c'est un peu ça. C'est juste ici, c'est juste ici. On ne pas ici. Non, ici, juste ici. C'est déjà le ça. Attends. Oui, bien sûr, bien sûr. La première des choses, nous remercions encore Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a facilité cette soirée de parler. La question est en ce qui concerne le fait d'arriver et s'assurer avant, n'est-ce pas, avant d'entrer dans la mosquée, n'est-ce pas ça?
Effectivement. La première des choses, nous avons la sourate 2. La sourate 2. Verset le dernier verset de la sourate à la vache. Le dernier verset de la 286. Le verset 286, c'est ça? Le dernier verset. Amen. Ok. Donc, ici, ce que je vais expliquer un peu, Dieu le Tout-Puissant, l'Éternel, par sa miséricorde, tous les prophètes que Dieu le Tout-Puissant a envoyés, nous, chez nous, à l'islam, il n'y a pas la différence entre les messagers, tous les messagers envoyés par Allah, ils sont même chez nous. Pas de différence. Puisqu'ils sont basés seulement sur eux. Voilà. N'approchez pas trop de la bouche. Je disais, chez nous, en islam, nous avons la foi en tous les prophètes que Dieu a envoyés. Puisqu'il n'y a pas la différence entre ces prophètes. Donc, Moïse, il est le prophète de l'islam. Dieu le Tout-Puissant vient ordonner. Je pense que tout le monde est sûr. Oui, Dieu le Tout-Puissant a ordonné Jésus et Moïse dans la sourate. Sourate 20. Non, c'est-à-dire le traité tout ça, c'est Dieu. Dieu le Tout-Puissant a ordonné à son prophète, son messager Moïse. Lorsque Moïse veut rencontrer Dieu, Dieu le Tout-Puissant lui a ordonné d'alléguer ceci. Donc, ce verset montre que chaque fois qu'un homme veut rencontrer et pour sa valeur, si ce n'est pas quelque chose qui l'empêche, obligatoirement, il doit être propre avant de rencontrer Dieu le Tout-Puissant. D'où Dieu le Tout-Puissant a essayé d'ordonner à Moïse d'enlever les sourcils avant de lui rencontrer. Parce que Dieu le Tout-Puissant, il est saint. Donc c'est pourquoi dans l'islam, en ce qui concerne la prophétie de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est venu pour achever ce que les prophètes, les précédents, ils ont commencé. Donc du coup, vous allez voir qu'il n'y a pas de la différence. Il n'y a pas la différence entre les recommandations des autres prophètes et la différence entre les autres prophètes et lui, prophète de l'islam, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. La question d'enlever les sandales avant d'entrer dans la mosquée, c'est une question tellement très large. Aujourd'hui, vous allez remarquer que Dieu le Tout-Puissant, il nous a dit dans un verset qu'il a fait faciliter, je pense, il a facilité l'adoration à tous les serviteurs. Il a facilité, une des mots, la facilité. Il n'a pas coincé les choses pour que tout le monde puisse l'adorer dans les bonnes conditions. Donc, en ce qui concerne enlever les tempêtes avant de rentrer dans la mosquée, si ce n'est pas quelque chose, c'est-à-dire vous êtes, par exemple, un soldat, vous voyez, un soldat qui va en guerre, donc il est en position, donc il ne peut pas vouloir entrer dans la mosquée et enlever cette tempête, puisqu'il est en position de la guerre. Mais ceux qui ne sont pas, il n'y a pas une préavis ou bien quelque chose, donc il faut te purifier, enlever toute cette tempête avant de rentrer dans la mosquée. Parce que la mosquée, c'est un mystère. Je pense que c'est un peu ce que je peux parler de
à ce qui concerne à lever les tablettes. Et, alhamdoulilah, nous rendons grâce pour mes frères chants autour de moi. S'il y a des ajouts, ils vont ajouter. Je pense que je vais m'arrêter ici. Ok, merci beaucoup. Nous allons revenir un peu en arrière pour la sourate al-Baqarah, la dernière sourate. Dieu dit, là, il ne pousse pas ce qui est au-dessus de notre capacité. C'est ce que tu ne peux pas, Dieu ne peut pas te faire. C'est 186. Là où vous venez de quitter tout à l'heure. Dieu dit là, il te dit pour l'homme Allah ne pose pas, Allah n'impose à aucun homme une charge supérieure à sa capacité. Vous voyez, non? Donc, c'est ce que Imam Cheikh Mohamed a essayé d'expliquer. En rentrant à la mosquée, il est ordonné d'enlever les chaussures. Il est ordonné d'enlever les chaussures. Et maintenant, si tu veux porter les chaussettes, tu vas faire la boussole, n'est-ce pas? Faire la boussole, porter ces chaussettes. Si tu veux encore plier, tu ne peux pas enlever les chaussettes. Tu vas passer sur les chaussettes. Même les chaussures, on ne peut pas enlever, on ne peut pas appuyer avec les chaussures, sauf en cas d'obligation, comme je l'ai dit. Avant que vous ne continuiez, vous avez dit que il est ordonné d'enlever les chaussures avant d'entrer dans la mosquée. Voilà, je voudrais savoir qui a donné cet ordre-là. Est-ce Allah? Est-ce le messager? Est-ce un savant? Est-ce Bukhari? Est-ce An-Nasai? Est-ce Abi Daoud? Est-ce bon, qui exactement a donné cet ordre-là? C'est ça que je viens de dire. C'est la raison pour laquelle je vous ai dit. Entre nous les musulmans, la foi que nous, il n'y a pas la dissociation entre les prophètes. Il n'y a pas la différence entre les prophètes. Effectivement. Le prophète Moïse, lorsque Dieu le Tout-Puissant lui a ordonné d'enlever les tablettes pour les rencontrer parce que c'est Allah sa grandeur. Donc ce verset montre que le prophète de l'islam, il nous a expliqué sur ce verset que lorsque Dieu le Tout-Puissant a ordonné Moïse d'enlever cette tablette avant de lui croiser ou bien avant de l'implorer, c'est de cette manière lui aussi Dieu le Tout-Puissant lui a ordonné. Puisque chaque fois que vous voulez rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala, si ce n'est pas quelque chose qui va vous empêcher de ne pas lever les tablettes, si c'est avec une bonne décision, c'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qui vous empêche. Donc c'est une obligation d'enlever les tablettes. Je dis bien une obligation. Parce que tous les versets qui sont dans le Coran est une obligation. Peut-être ça fait les hadiths peuvent arriver et peut-être ce sont les hadiths qui sont des faibles hadiths. Mais quand Dieu le Tout-Puissant dit quelque chose dans le Saint-Coran, c'est tellement très obligatoire que les hadiths. Je ne sais pas si vous comprenez. Est-ce que Dieu, Allah, peut-il contredire le prophète? Non, quand je parle parce qu'il y a des hadiths non authentiques. Les gens ont menti au nom du prophète. Donc ces hadiths-là, donc ce sont des hadiths faibles, que vous appelez doïf. Mais quand c'est authentique, ils disent que c'est sacré. On doit l'accepter. Donc maintenant, j'aimerais savoir un truc avant que vous ne continuiez. Dites-nous, entre le prophète Moussa et le prophète Mohammed, lequel des deux est beaucoup plus crédible? Crédible. Votre question, je pense qu'il a déjà répondu ça. Nous allons revenir sur cette même verset. On dit آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله
Il n'y a pas de distinction entre les C'est prophètes. ça, je dis. D'accord. Alors, si maintenant je te dis que le prophète Mohammed est plus crédible que le prophète Moïse, seras-tu d'accord? Bon, c'est ce que vous avez lu. Est-ce que si je te dis que le prophète Moïse est plus crédible que le prophète Mohammed, seras-tu d'accord? Alors, vous allez revenir dans le Coran. Dieu a dit au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il dit, Oma arsalnaka illa kafatan linnas. Nous t'avons envoyé pour la communauté tout entière. Alors que le prophète Moïse n'a pas été envoyé par l'humanité tout entière. Okay. Alors, juger entre les deux qui est plus crédible, qui est plus compliqué. Donc, à partir de cet instant-là, il y a un qui devient plus crédible que l'autre. Mais chez nous, il n'y a pas ça. Parce que c'est la même mission qu'ils ont dû faire. C'est la mission que le prophète Moïse a fait et Jésus-Christ a continué. Et c'est ce que le prophète Mohammed est venu acheter. Mais imam, excusez-moi. Oui. Vous dites, Moïse est venu pour un peuple donné. Oui. Mohammed est venu pour le monde entier. Oui. Entre les deux, il y a un qui est plus grand que l'autre. C'est ça. Il y a un qui devient plus grand. Il y a Okay. Mais puisque on va pas s'accrocher, D'accord. parce que s'il faut qu'on prenne ce côté-là, on serait obligé d'aller ailleurs. Donc ce qu'on va faire, voilà, on va rester dans le truc. Ça, c'est une très bonne question qu'il a posée, parce que s'il y a un, vous allez nous renchérir là-dessus. Maintenant, ce que nous voudrions comprendre là, à cet instant, ce que nous voudrions comprendre à cet instant précis, c'est ceci. Le prophète Moïse, il est venu avec son message. Et lorsque il est allé sur la montagne et qu'il devait rencontrer Allah, Allah lui a demandé d'enlever ses chaussures. Ça, c'est ce que vous venez de nous expliquer tout à l'heure, conformément à la sourate 20. Bien. Par rapport au prophète, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, étant donné que nous y sommes, nous allons essayer de prendre une parole. Parce qu'on est d'accord que les paroles du prophète ne se retrouvent pas dans le Coran. Mais que les paroles du prophète ne se retrouvent pas dans le Coran. Et que les paroles du prophète se retrouvent dans les hadiths et dans la sunna généralement. Et puis, j'ai la question, j'ai un petit ajout. Vas-y. Vous savez, la parole du prophète de l'islam explique souvent les mots dans le Saint-Coran. C'est-à-dire, il y a souvent des mots qui sont parlés en parabole. Donc, il faut aller expliquer ces mots avant que les gens comprennent. Exactement. Donc, c'est pour cette raison que vous allez voir que les paroles du Saint-Coran, la parole de Dieu, vous allez voir que souvent, c'est comme aussi la parole du prophète. Puisque le prophète, Dieu le Tout-Puissant a dit que c'est quelqu'un qui ne parle pas par passion. C'est lorsqu'on lui dit de parler, il parle. Quand Dieu le Tout-Puissant ne lui dit pas de parler, il n'est pas quelqu'un qui parle. Voilà. C'est-à-dire que tout ce qu'il dit, c'est par inspiration divine. C'est par inspiration divine. Je suis tout à fait d'accord. C'est ce qui est écrit. Et quand c'est écrit, nous on dit Amina. Voilà, on est d'accord. Donc, voilà, la sourate 33, verset 21. En effet, vous avez dans le messager d'Allah un excellent modèle à suivre pour quiconque espère en Allah et au jour dernier invoque Allah fréquemment. Donc ici, tout le monde, tous les musulmans, je dirais, ont dans le messager d'Allah un excellent modèle à suivre. Donc si le messager d'Allah dit que ceci est blanc, alors que nous le voyons noir, c'est que le Coran va dire que c'est blanc. On est d'accord? Si le messager d'Allah dit que ceci est blanc, alors que tous les Corans le voient noir, c'est que tout le Coran va accepter que c'est blanc. Donc, puisque c'est lui qui est un excellent modèle à suivre. Ça, c'est ce qu'on nous dit ici. Alors, je vais descendre au 36, où on va nous dire ceci. Il n'appartient pas à un croyant ou à une croyante. Une fois qu'Allah et son messager ont décidé d'une chose, d'avoir encore le choix dans leur façon d'agir. Ce qui veut dire que si le messager d'Allah dit, imam, vous devrez rentrer dans la mosquée avec les chaussures, il n'appartient pas à l'imam de dire que moi, je vais enlever mes chaussures avant d'entrer dans la mosquée. On est d'accord? Si le messager d'Allah dit, arrivez à la mosquée, enlevez vos chaussures, entrez dans la mosquée qui est nue et faites votre salat, il n'appartient pas à l'imam de dire, moi j'entre dans la mosquée avec mes chaussures. Mais puisque nous sommes dans une situation qui est précise, qui a ordonné d'enlever les chaussures avant d'entrer dans la mosquée,
qu'est-ce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous dit sur ce fait? C'est ce qui nous importe actuellement. Donc, ici, je reprends le verset, il n'appartient pas à un croyant ou à une croyante, une fois qu'Allah et son messager ont décidé, et on sait que Allah décide dans le Coran, le messager décide dans les hadiths et la sunna en général. Donc, on décidé d'une chose, d'avoir encore le choix dans leur façon d'agir. Et quiconque désobéit à Allah et à son messager, c'est égaré, c'est également évident. Avant de continuer, je voudrais savoir, lorsque le messager d'Allah dit par exemple, qu'avant d'entrer dans la mosquée, il faut enlever les chaussures, et qu'un croyant ou une croyante se permet, elle, ou encore il, de rentrer dans la mosquée avec les chaussures, il a désobéi à Allah. Il a désobéi à son messager. Dans ce cas, il devient quoi? Il devient un mécréant. Un koufar. Oui, allez-y. Vous savez, ce que vous dites, c'est clair. C'est clair. Mais vous savez que Dieu le Tout-Puissant, oui, il a le pouvoir de toutes choses. Et souvent, il a créé son serviteur en fait. Et chez nous, quand on parle de Al-Insan, l'homme, ça vient du mot oublié. Al-Insan en arabe. Quand on dit Al-Insan, celui qui oublie. Voilà. Mais est-ce que l'oubli peut devenir répétitif? Je viens. Est-ce que l'oubli peut devenir répétitif? C'est une maladie. Une maladie. Voilà. Donc, ce qui veut dire que lorsque le messager a dit enlevez vos chaussures avant d'entrer dans la mosquée, et qu'un quelconque croyant se permet de rentrer dans la mosquée une fois, on le retient par oubli. Une fois, on le retient, on le rappelle à l'ordre. Deuxième fois, on le retient, on le rappelle à l'ordre. Et que lui ne continue pas à le faire, là, c'est qu'il est devenu un koufar. On est d'accord. On est d'accord, il est devenu un koufar. On est d'accord là-bas. Voilà. Pourquoi? Parce que ce que moi j'ai à dire est que Dieu le Tout-Puissant, c'est lui seul qui peut contrôler toutes choses. Souvent, le prophète de l'islam, c'est une créature. Je ne sais pas si vous comprenez. Effectivement. Donc, il n'est pas le prophète de l'islam. Vous voulez parler de Mohammed? Je vais parler de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. D'accord. Vous-même, vous connaissez, c'est-à-dire la cause de son arrivée sur cette terre. C'est deux personnes. Exactement. N'est-ce pas? Oui. Donc, vous allez voir à ce qui concerne la question, l'homme oublie et que ça se répète. En islam, il y a une façon qu'il faut corriger cela. On ne peut pas pénaliser la personne en disant que non, la personne, il est devenu mécréant. Oui, mais quand c'est répétitif, quand par exemple vous reprenez la personne à l'ordre, peut-être Allah, le messager a dit, n'entrez pas dans la mosquée avec vos chaussures. Et que cette personne, ce musulman, je dirais bien, ce croyant, ce pieux, lui se permet de rentrer dans la mosquée tous les jours, alors que vous le rappelez à l'ordre, et qu'il n'obéit pas. Il est devenu quoi? Dans ce cas, il devient quoi? Dans ce cas, on vous l'avait dit. Dans ce cas, c'est que chez nous, on dit qu'il est devenu pécheur. Il est devenu pécheur. Mais non mécréant. Non mécréant. Parce que cette action n'enlève pas définitivement l'homme dans l'islam. Parce qu'il y a des actions qui enlèvent l'homme définitivement. Tu es devenu Ok, on a des actions. On va en revenir. Oui, je comprends, on va en revenir. Du coup, cette action que la personne fait, chaque fois, l'action là ne peut pas faire de cette personne un mécréant. Je ne sais pas si vous comprenez. Je comprends. Le poids, le poids de cette action. Quoi. Mais à l'époque du prophète, quel est le châtiment de ceux qui le désobéissent? Le châtiment de ceux qui désobéissent à la parole du prophète, le châtiment de ces personnes-là. Non, le châtiment de ces personnes-là, c'est-à-dire ils ont, je ne sais pas comment l'expliquer. Est-ce que, pour être plus précis, est-ce que le prophète pardonnait régulièrement les erreurs répétitives? Le prophète de l'islam, souvent il pardonne. Et souvent il punissait. Ça dépend de la gravité. Mais ça dépend aussi de l'action. Ok, maintenant ce que moi je veux savoir, excusez-moi, ce que moi je voudrais savoir, si vous, aujourd'hui, le messager d'Allah dit, enlevez vos chaussures avant d'entrer dans la mosquée, est-ce que vous serez capable de désobéir à cette parole et de rentrer dans la mosquée avec vos chaussures et prier? Est-ce que vous serez en mesure de faire ça? Non. Vous ne serez pas en mesure de le faire? Non. Très bien. Mais si vous le faites, vous devenez quoi? Bon, comme c'est bon? Oui, dans ce cas, puisque vous devenez pécheur, mais non mécréant. D'accord. Donc, nous, on va essayer de vérifier. Comme on vient de le prendre, la sourate 33, verset 36, il n'appartient pas à un croyant ou à une croyante une fois qu'Allah et son messager
ont décidé d'une chose, d'avoir encore le choix dans leur façon d'agir. Donc, ce qui veut dire que lorsque le prophète dit, n'entrez pas dans la mosquée avec la chaussure, il n'appartient pas à quiconque qui est croyant de rentrer dans cette mosquée-là avec sa chaussure. On est d'accord? Et si c'est l'inverse, c'est pareil. Quand il dit rentrer avec, prier avec les chaussures, il faut que le croyant exécute. Oui. Vous voyez comment le verset là est terminé. Voilà. Et la personne est égarée. Oui. Voilà. Vous voyez, mais, on n'a pas dit la personne est devenue mécréante. L'égarement est différent de mécréant. C'est comme si... Est-ce qu'un égaré est un pieux musulman? Non. Celui qui est égaré, c'est à cause de quelque chose. C'est quelque chose qu'il a égaré. Mais est-ce qu'en ce moment-là, cette personne-là est toujours musulmane? Il est musulman. Il est toujours musulman. Il est musulman. Parce qu'il peut revenir. Ok, merci. Il peut se repentir. Maintenant, cette repentance-là va consister à quoi? C'est-à-dire de ne plus répéter ce qu'il faisait avant. C'est-à-dire que si le prophète lui dit, n'entrez pas dans la mosquée avec les chaussures, et que lui le faisait, la repentance consiste au fait qu'il entre maintenant dans la mosquée sans les chaussures. C'est ça la repentance? Très bien. Maintenant, ce que nous allons vérifier, c'est une parole du prophète. Parce que c'est un sujet qui brûle les lèvres actuellement. Et il y a des musulmans qui voudront comprendre réellement ce qui se passe avec les imams. Parce qu'il y a un imam. Il s'est accompagné, nous aussi on veut comprendre. On est d'accord. Voilà, donc je vais prendre la Sunan Abu Daoud. Vous acceptez Abu Daoud? On accepte. Vous savez que c'est Sahih. C'est ça. On accepte Abu Daoud. Voilà, donc nous avons deux imams, Imam Bukhari et Imam Muslim. Tous les imams ont accepté pour nous étant d'abord, nous avons fait des recherches et 100% véridiques. Tous les hadiths qu'ils ont rapportés ont des chaînes de transmission directe avec la parole des professeurs. Donc, quand on te dit que cet hadith provient du livre de Muslim ou de Bukhari, il n'y a pas de doute. Okay. Mais les autres imams, on les accepte. Mais il y a certains imams qui ont travaillé sur leur hadith. Donc, quand vous amenez un hadith ici, nous allons essayer de voir si ça a été authentifié ou pas. Il a authentifié. Par exemple, le Cheikh Albani, c'est un des cheikh qui authentifie les hadiths. Voilà. Si nous on le prend, c'est un... S'il dit que cet hadith est correct, voilà. Donc ça veut dire que... S'il dit que cet hadith est faible, nous allons rejeter. Ça veut dire que si le Cheikh Albani nous dit tout à l'heure que ce hadith-là est sahih, c'est que c'est sahih. Oui, c'est ça. Merci. Merci beaucoup. Mais maintenant, je vais vous expliquer un peu. Quand vous parlez de Sunna là, Sunna c'est divisé en trois parties. C'est que pour cela, c'est le temps de demander. Il a dit, fais ceci, fais ceci, fais ceci. Oui. Finir. Ce qu'il a fait. Et nous avons vu, nous sommes en train de limiter. Voilà. Et c'est ce que lui-même, le troisième point, c'est quoi? Il a vu dans la tête de peur, mais il n'a rien dit. Ou bien il a encouragé. Mais lorsque lui-même corrige quelque chose, voilà. Il a vu qu'il a fait quelque chose, il n'a rien dit, ce qui veut dire que c'est bon. Voilà. Ou soit Dieu t'encourage pour te dire que c'est bon, il faut continuer par le faire. Alors, c'est ces trois points-là que nous allons mettre l'accent. Et nous nous concentrons sur ces trois points-là. Okay. Et en dehors de tout ça, là, nous allons parler des hadiths faibles. Ok. Les doïs, par exemple. Oui. Voilà. Donc, ici, on nous dit ceci. Voilà, ça c'est Sunan Abi Daoud 650. Abi Daoud 650. Et ça a été authentifié par le Cheikh Albani. Voilà, ce qui veut dire que c'est Sahih. Voilà, le grade, c'est Sahih. Donc, ici, maintenant, nous allons essayer de voir ce que Abi Daoud nous rapporte du messager d'Allah. Ok. Voilà, nous sommes dans la traduction. Ok. Alors que le messager d'Allah guidait ses compagnons dans la prière, il retira ses sandales et les posa à sa gauche. Voyant cela, les gens retirèrent leurs sandales. Lorsque le messager d'Allah eut terminé sa prière, il demanda « Qu'est-ce qui vous a décidé à retirer vos sandales ?» Ils répondirent « Nous avons dû retirer tes sandales, alors nous avons retiré les nôtres. » Le messager d'Allah dit alors « Gabriel est venu me voir et m'a informé qu'il y avait de la saleté dessus. »
Lorsqu'un d'entre vous vient à la mosquée, il doit vérifier s'il trouve de la saleté sur ses sandales, il doit l'essuyer et prier avec. Voilà. Donc ici, on nous rapporte quelque chose de très important. Pendant que le messager d'Allah était dans la mosquée, en train de prier, il y avait des compagnons derrière, des gens qui le suivaient derrière. Et à un moment donné, pendant la prière, il enlève ses chaussures et le met de côté. Il les met de côté. Et au même moment, la sourate 33, verset 21, on s'en rappelle, un excellent modèle à... Merci beaucoup. Donc, les compagnons vont appliquer ce verset-là. Ben, si notre hôte, c'est-à-dire si notre messager enlève ses chaussures, ben, pourquoi nous on doit porter les chaussures? Il faut qu'on les enlève aussi. Donc, très respectueusement, nos très chers compagnons du prophète ont aussi enlevé leurs chaussures et les ont déposées. Après la prière, le prophète est venu à eux, comme le texte nous le dit. Il leur a posé la question. Ah, imam, qu'est-ce qui t'a poussé à enlever tes chaussures? Donc, imam va dire au prophète, ah, prophète, la sourate 30, verset 21, c'est toi-même qui nous a dit, tu es un excellent modèle à suivre. Il faut forcément que je fasse comme toi. Donc, comme tu as enlevé tes chaussures, moi aussi, j'ai enlevé mes chaussures, juste pour te ressembler. Là, maintenant, le prophète va dire, alhamdoulilah. Mais tu sais ce qui s'est passé? C'est parce que pendant que je priais, Gabriel est venu à moi, ou encore Djibril est venu à moi, et il m'a dit, les chaussures que je porte là, pendant cette prière-là, les chaussures-là comportaient des saletés. Voilà pourquoi je les ai enlevées et je les ai mis de côté. Donc, maintenant, il va donner un conseil. Il va leur dire, le messager d'Allah dit alors, Gabriel est venu me voir et m'a informé qu'il y avait de la saleté dessus. Lorsque, maintenant, il va ordonner quelque chose. Lorsque l'un d'entre vous vient à la mosquée, là, il précise le lieu. Vient à la mosquée, il doit, ça devient un devoir. Ça devient un devoir pour l'imam, ça devient un devoir pour l'imam, ça devient un devoir pour notre très cher ami également. Il doit, c'est un devoir. Voilà. Il doit vérifier. C'est-à-dire qu'il passe des étapes, c'est chronologique. Il doit vérifier s'il trouve de la saleté sur ses sandales. S'il trouve de la saleté sur ses sandales, comme vous êtes venu tout à l'heure, je vous ai dit non, rentrez avec, vous avez dit non, que bon, c'est l'habitude. Temps normal, de vérifier s'il trouve de la saleté sur ses sandales, il doit l'essuyer. Il n'a pas dit de l'enlever et de déposer à l'entrée de la mosquée, non. Mais il a dit, il doit l'essuyer et de faire quoi avec? Et de faire quoi avec? Regardez. De rentrer, non pas seulement de rentrer avec. Il y a un truc. Regardez. Et de prier avec. Merci beaucoup. Il a fait avec quoi en ce moment-là? Avec les chaussures. Bon, ça, c'est un ordre de la part du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, la question que nous on pose, c'est là que vient notre question. Ça, c'est un ordre. Le hadith est sahih, authentifié par le cheikh Albani que vous avez tous confirmé tout à l'heure. Et je l'ai reçu avec joie. Maintenant, la question que nous on pose, c'est celle-ci. En dehors du prophète là, qui est venu donner l'ordre maintenant d'enlever les chaussures avant d'entrer dans la mosquée. Ça, c'est la question marteau-pilon. On appelle ça marteau-pilon. Voilà, c'est la question qui gangrène également. Les musulmans sont, on est, là vous êtes suivis par plus de 300 personnes. Plus de 300 personnes. Vous pouvez même le regarder à partir de là. Okay. Merci beaucoup. Vous voyez les hadiths. Quand vous étudiez, vous avez votre licence, vous choisissez les départements ou les facultés. Il y a les facultés d'hadith, les facultés de dawa, c'est-à-dire prêche. Il y a des spécialités. Vous voyez les hadiths. Il y a certains hadiths qui viennent, 2 ou 3, qui se contredisent. Qui se contredisent, mais ils sont tous des solis. Maintenant, comment nous allons faire? Nous allons voir qui est le premier Dieu de nous. Ici, le souci est que on n'était pas préparé sur ce thème pour chercher à mieux comprendre. Ça pour chercher des documents, si vous donnez des documents. C'est pourquoi ça nous bloque un peu. Ok. Moi, j'ai chercher des vous permettez. Parce que, professeur Dalé le Seigneur, s'il y a 2 hadiths qui viennent, qui se contredisent, alors que c'est ça de son livre, alors on va voir, c'est que le premier, c'est que le deuxième,
Donc le deuxième est venu protéger le premier. Alors après cet incident, le se les a dit, alors pour éviter tout, alors enlevez vos chaussures. Comment? Je n'ai pas compris. Mais j'aime pas les références là en fait pour vous indiquer. Vous voyez, non? C'est-à-dire que, non, je n'ai pas bien suivi. C'est-à-dire que après cette indication. Oui, maintenant il est dit. Quiconque entre dans la mosquée doit enlever ses chaussures. Mais vous n'avez pas la référence. Oui, mais j'aime pas les références. Pour vous donner. Ok. Ce que j'ai à ajouter est que, comme mon frère vient de dire, vous savez, les hadiths, nous appelons les hadiths, ceux du fer. Par exemple, l'hadith là qu'on a mené, c'est à ce qui concerne les hadiths de la prière. C'est-à-dire les hadiths de la prière, les conséquences, les causes. Vous voyez, cette porte-là, c'est la porte, si vous rentrez, il y a un livre qu'on appelle Al-Kitab ou Ahkam. Ahkam min khayr al-bariya. C'est-à-dire le livre des lois pour toutes choses. Là-bas, vous allez voir comment prier. Il y a seulement la porte, c'est-à-dire la porte de la prière. On va parler seulement sur les hadiths de la prière. Et vous allez voir aussi, il y a par exemple la porte de l'aumône. Donc c'est comme ça, c'est divisé. Donc vous allez voir tous les hadiths qui vont parler de l'aumône. Les hadiths qui se contredisent. Pourquoi? Parce que Dieu le Tout-Puissant, il a dit dans les trois, il faut me chercher, c'est comme c'est dans la sourate Baqarah, mais j'oublie. Dieu a dit, souvent il y a des recommandations. Lui, il efface, c'est-à-dire il va essayer de nous dire, laissez de faire ça. Et faire ça là. C'est-à-dire ce que je vous refuse, je vois que peut-être ça peut, bon nombre peut tomber dedans. C'est-à-dire les gens peuvent pécher dedans. Donc du coup, je vous pardonne ça là et je vous ordonne ce qui est facile. C'est que est meilleur que ce que je vous ai interdit de faire. Par exemple, l'indice là, vous allez voir, par exemple, Dieu le Tout-Puissant, il nous a dit, si on vous voulez parler de la soirée de le 106, on ne trouve pas l'eau, on doit faire comment? Avec du sable. Vous voyez? Donc Dieu le Tout-Puissant là-bas, s'il ne veut pas faciliter, automatiquement il allait dire que c'est l'eau ou l'eau. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc l'islam, lorsque le prophète de l'islam, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, a ordonné ses fidèles de faire quoi? De suer leurs sandales et prier avec. C'est-à-dire il y a cause. Il y a pourquoi. Oui, puisque ici il a expliqué en fait. Il a expliqué la raison pour laquelle il faut l'essuyer avant de prier. C'est pourquoi j'ai dit. Mais au prime abord, il faut quand même retenir que le prophète lui-même priait déjà avec ses chaussures. C'est ce que j'ai dit. Je ne le dis pas. Et souvent ce que vous dites, vous allez voir des recommandations. Dieu ordonne au prophète de l'islam de faire quelque chose et il allège pour nous. Par exemple, la prière de la nuit comme ça, c'est obligation pour le prophète de l'islam. Mais pour nous, c'est surrogatoire. Je ne sais pas si vous comprenez ce que j'ai dit. Mon frère. J'essaie de comprendre, sauf que jusqu'ici, Boukhari va nous citer, va nous parler de la même chose, puisque vous avez cité Boukhari tout à l'heure, comme étant également un article rapporteur de hadith. Dans Boukhari 5850, que je vais vous montrer. Oui, dans le Boukhari 5850, puisque vous avez cité Boukhari, donc ça m'a poussé à quand même le sortir. Donc 5850, que je vais vous montrer. Donc, ici, voilà, vous voyez ici, ça, c'est le Boukhari 5850. Ça, c'est le Boukhari 5850. Ok, je vais essayer de l'agrandir un tout petit peu pour tous. Voilà.
Ok, donc on écoute. Voilà. Salidé Abu Maslama a rapporté. J'ai demandé à Anna, Big Malik, le prophète, avait-il l'habitude de faire ses prières avec ses chaussures aux pieds? Il m'a répondu oui. Là, c'est Boukhari qui nous rapporte que Anas Abin Malik a dit. Le prophète avait-il posé la question? Voilà, c'est Saïd qui pose la question. Et la question c'était si est-ce que le prophète avait l'habitude? L'habitude, ce n'est pas un truc qui est, disons, qui est, comment on appelle-t-on là? C'est pas un truc qui est volontaire ou mais pas volontaire, je ne vais pas dire volontaire, mais qui est momentané, non. Il avait l'habitude de prier, de faire ses prières avec ses chaussures aux pieds. Là, c'est la question qui est posée. Donc, il m'a répondu oui. Donc, ça veut dire que le prophète lui-même avait l'habitude de prier avec les chaussures aux pieds. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a toujours prié avec ses chaussures. Voilà. Maintenant, puisque vous avez dit que vous avez quand même un hadith, mais que vous ne vous rappelez pas, ce n'est pas notre première et dernière rencontre. Voilà. On peut quand même revenir dessus. Il y a beaucoup de choses qu'on peut vous sortir. Il y a beaucoup de choses qu'on pourra vous sortir, mais on va se limiter qu'à ces deux-là pour le moment. Mais c'est pour dire quoi? C'est pour dire que, en fait, la sainteté ne vient pas de ce que nous faisons de notre corps. La sainteté, c'est dans l'âme, c'est dans l'esprit, c'est dans le cœur. Ce qui veut dire que quelqu'un peut enlever ses chaussures, faire ses ablutions, rentrer dans la mosquée, prier, même dormir à la mosquée. Imam, est-ce que son corps est pur? Non. Donc, la pureté vient d'où? Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Nous remercions à Dieu. Ça ne peut pas combiner dans ce débat. Selon l'hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'hadith de Bukhari, qui nous confirmait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait prié avec les sandalettes. Donc, hier, dans la prière, l'ange avait été venu. Il dit qu'il y a des saletés derrière les tempêtes. Donc, et puis, il a enlevé ça. Et ses compagnons qui sont derrière lui, eux aussi, ils ont enlevé les sandalettes. Donc, après, le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a demandé pourquoi vous avez enlevé vos sandalettes. Il dit que comme vous aussi, vous l'avez enlevé, vos sandalettes, c'est pour comme nous aussi, nous avons enlevé vos sandalettes. Effectivement. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, pour moi, il y a des déchets sur les sandalettes et l'ange gardé était venu les signaler. Mais vous pouvez prier. Lorsque vous voulez rentrer dans la mosquée, vous regardez sur vos sandalettes. S'il n'y a pas les déchets, vous rentrez dans la mosquée avec les sandales. Vous priez avec les sandales. Merci beaucoup. Amen, Allahumma amen. Donc, pour l'hadith, c'est que l'hadith Sahih chez Albani, mais l'hadith là, c'est sunnah du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si un musulman a prié avec les sandalettes, c'est la sunnah du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce n'est pas péché. Ce n'est pas péché. C'est la sunnah du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, si je comprends bien, imam, j'arrive. Ok, je vous laisse terminer. J'arrive. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a confirmé que l'ange Gabriel lui a dit qu'il y a les déchets sur ces sandalettes. Lorsque nous marchons de loin jusqu'à l'entrée dans nos mosquées, nous marchons de différentes sortes de déchets jusqu'à arriver au bord de la mosquée. Donc, et nous enlevons les sandalettes, nous déposons et nous rentrons dans la mosquée pour prier. Je n'ai pas compris. Je dis que lorsque nous voulons aller à la mosquée, oui, nous quittons de nos maisons jusqu'à la mosquée, nous marchons avec les déchets. Exactement. Donc, arriver pour rentrer dans la mosquée avec les tempêtes, l'imam rentre avec ses tempêtes, celui-là rentre avec ses tempêtes, et puis il y a les déchets, il y a des sables sur ça. Donc, nous allons voir que la mosquée sera sale. C'est sale. Et nous-mêmes, on va prier sur les déchets aussi.
on va prier sur les déchets. Parce que les déchets que nous avons pitié avant de rentrer dans la mosquée. Est-ce que vous me comprenez? Mais si c'est maintenant, l'homme a quitté, il a porté cette tapette comme, les tapettes là est propre. C'est propre. Dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, si tu as prié avec ça, il n'y a pas de péché. Selon la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu appelles la sunna. Ça c'est sunna du prophète. Ça c'est sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si tu pries avec les chaussures. Avec les chaussures. C'est sunna du prophète. Oui, c'est sunna du prophète. Okay. Il n'y a pas de péché. Donc, selon... Maintenant, quelqu'un qui prie sans les chaussures, c'est la sunna de qui? C'est lui qui prie sans les chaussures. Sans les chaussures. Oui. C'est ça que j'ai dit, c'est ça que je vous dis. C'est la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, c'est ça que j'ai dit, je vous explique. Non, vous avez dit que celui qui prie avec les chaussures, c'est la sunna du prophète. Si tu as prié, oui. écoutez ici, écoutez bien. Si tu as prié avec les sandalettes, tu as fait la sunna. Si tu as prié sans les sandalettes, ce n'est pas que tu as commis des péchés. Mais tu as désobéi au prophète. Tu n'as pas désobéi le prophète. Puisque le prophète Parce que le prophète, écoutez bien. Le prophète, on l'a dit d'enlever les sandalettes parce qu'il y a des saletés. Et maintenant, qu'est-ce que pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a conseillé? Il dit maintenant, comme moi, j'avais saleté, Djibril m'a dit, attendez, laissez-moi terminer. Laissez-moi terminer. Djibril m'a dit, comme il y a saleté, c'est pour ça que j'ai enlevé et j'ai prié. Normalement, vous ne devez pas enlever, vous priez. Mais moi, j'ai enlevé parce que sur le moment là, Djibril m'a dit, il y a saleté. Donc, je ne peux pas encore aller laver. Voilà pourquoi j'ai enlevé pour prier. Maintenant, vous, qui vous a demandé d'enlever les chaussures? Moi, c'est parce qu'il y a saleté. Maintenant, si vous voyez que dans vos sandales, il y a saleté, il faut laver et prier avec. Ceci est écrit. Donc, ça veut dire qu'un musulman qui respecte la sunna de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam doit prier avec les chaussures. C'est pour dire, c'est là que j'ai... C'est tout. Maintenant, qui vous a dit d'enlever les chaussures? Ça vient d'où? C'est ça qu'on nous a dit. Donc, les débats n'est pas encore précisé. Vous n'avez pas nous préciser les débats. Donc, pourquoi vous priez sans les sandalettes? Donc, on devait chercher les hadiths pour venir pour confirmer. Mais comme on est venu brusquement, les questions sont sorties brusquement. C'est ça. C'est ça que je disais ceci. Non, s'il vous plaît. Je vais clarifier. Écoutez bien. Donc, selon le verset que le frère a amené, il va me rappeler. Le combien? Là où il priait, le prophète priait. Non. Ce verset, ce n'est pas 10. La Sourate 33, 21 ou 33, 36. Mais vous savez, 33, 36. Vous savez, on est des frères. Oui, on est des frères, il n'y a pas de problème. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous avez été surpris, vous avez dit. Parce qu'on se dit, un imam est un savant qui, à tout moment, si n'importe qui ne connaît pas quelqu'un se connaît, il est préparé pour répondre à tout. Parce que nous, par exemple, si vous amenez n'importe quel thème, nous, on est prêts. Nous, les enfants de Dieu, là, quel que soit le truc, on est prêts. Quel que soit le thème. Vous voyez? Maintenant, excusez, laissez-moi. Attends. Maintenant, donc, laissez-moi terminer, on va vous mettre. Donc, ça veut dire que prochainement, vu que vous n'étiez pas préparé, il n'y a pas de souci. Il n'y a vraiment pas de souci. Nous, on aime ça. Comme ça, on apprend à échanger, à connaître. C'est très important de savoir dans quoi on est. Vous comprenez? Donc, prochainement, vous nous dites simplement quel est le prochain jour. Comme ça, on vous laisse le temps d'aller faire les recherches pour savoir d'où vient le fait que vous priez sans chaussures. Alors que pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, tous les jours prient avec les chaussures. Je suis ma parole. Ok, terminé. Oui, terminé. On appelle la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a catégorie. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a obligé. Ça, c'est obligatoire. Si tu n'as pas fait, il y a des péchés. Oui. C'est la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si tu as fait, tu as des bénédictions. Si tu n'as pas fait, tu n'as pas de péché. Donc, ça, là, il faut que tu connais les règlements, la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam authentiquement au fond. Pour les versets que le frère nous a affichés sur l'écran,
33, 21. 33, 36. Donc, le verset là est arrivé à l'époque de Zainab. Donc, ce n'est pas le verset qui est venu ici là, à l'époque de Zainab. À cause quoi. Donc, à cause. Écoutez bien. Donc, c'est pourquoi on a fait du changement. La cause de l'arrivée du verset. Est-ce que vous me comprenez? Oui, oui. Donc, si vous prenez directement les versets les explications du français, vous traduisez en même temps et vous confirmez en même temps les versets du Coran, vous allez échouer et vous allez tomber. Donc, des fois, il faut demander ou bien chercher des livres qu'on a détaillés, tafsir, en arabe. Parce qu'en français, on a expliqué ça, légèrement. Donc, pour le verset là, il y a une femme qu'on appelle Zainab. Zainab là, il y a un frère. Zaïd qui va plus tard, qui va divorcer de Zainab et ensuite. Donc, le prophète allait demander la main de Zainab. Voilà. Donc, la mère de Zainab, elle pensait que c'est le prophète. Elle pensait que c'est le prophète. Oui. Mais après que le prophète a dit que non, c'est mon enfant, Zayd. Et en ce moment, la mère de Zayd, la mère de Zainab, elle dit que, donc, si. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? Non. Non. Ok. Allez-y, on vous écoute quand même. La mère de Zainab, elle dit que maintenant, elle-même, elle va chercher la confirmation avec Zainab. Allez-y. Donc, si Zainab a confirmé, avant, la mère de Zainab, elle a déjà accepté la demande du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais comme elle a dit que c'est l'enfant du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais ce n'est pas son propre enfant, ce n'est pas son propre enfant. C'était son fils adoptif. Oui. Et Zainab était sa cousine paternelle. Oui, c'est ça. Voilà. Donc, en ce moment, ils sont en train elle regardait si est-ce que ça va aller ou bien ça ne va pas aller. Et le verset est arrivé. S'il n'étant pas un croyant, en tant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, s'il vous a fixé quelque chose, il faut que tu acceptes. Est-ce que vous comprenez? Donc, ça c'est autre chose. Et de ce que vous avez nous amené pour les hadiths. Pour les hadiths, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'hadith là n'amène pas à un croyant musulman s'il n'a pas rentré dans la mosquée et prié avec les sandalettes, il est devenu mécréant ou bien égaré. Sur ce cas, écoute. Non, je veux revenir sur puisque je ne veux pas que ça m'échappe. Est-ce qu'on est d'accord que jusqu'ici, nous n'avons aucune source, aucun hadith, aucune source, aucun verset coranique où le prophète dit qu'à l'entrée de la mosquée, d'enlever les chaussures et de rentrer dans la mosquée? On est d'accord que jusqu'ici, il n'en a pas. Moi, j'ai dit ce que je vous ai dit. Oui. Quand Dieu le Tout-Puissant, il a ordonné à Moïse. Oui. Non, au niveau de Moïse, on est d'accord que selon l'islam. Une sorte de. Je ne sais pas comment. Oui, mais là on n'est pas. Ça ne parle pas de la mosquée, puis ça parle d'un prophète. Puisque en islam, les prophètes sont meilleurs que les croyants tout simplement. En islam, les prophètes sont meilleurs que les croyants. Voilà, les prophètes ont reçu un certain agrément. Mais au niveau de Moussa, déjà, on sait que Moussa, c'était bien sûr un prophète d'Allah. C'était un prophète d'Allah, mais quelque chose de particulier lui a été ordonné, c'est-à-dire d'enlever la chaussure avant de rentrer au lieu où se trouvait Allah. On est d'accord? Sauf que si Allah ne devrait pas se contredire, il n'allait pas venir envoyer Jibril pour ordonner autre. Punir l'homme à propos de ça. Je ne sais pas si vous comprenez. Parce que l'homme, c'est par exemple, vous allez en voyage, vous êtes en société, vous êtes soldat. J'ai expliqué ça ici. Quand tu vois qu'il n'y a pas de saleté, et tu vois que là où tu peux rester, ça ne peut pas déranger les autres,
Il faut prier avec un sandal. Je ne sais pas si vous comprenez, votre prière est exaucée. Mais si vous voyez que non, ici j'ai la possibilité, je suis libre, hein, il faut enlever cette tempête et prier. Dieu va accepter. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. On prie dans la Ok, ce qu'on va faire, on va reporter ça sur plus tard. Mais toutefois, je vais quand même vous donner, oui, attends. Non, ça va encore me détourner. Pardon, attends. Avant de reporter ce sujet, étant donné que vous devrez aller faire des recherches et revenir informer tous ceux qui nous suivent actuellement, là nous sommes à 395 personnes. Vous voyez que vous enseignez, vous n'enseignez pas seulement la mosquée, mais vous enseignez toute une communauté dans les 4 coins du monde. Je suis sûr que vous devez en être fiers. Voilà, parce que là, votre enseignement ne se limite pas aujourd'hui qu'à la mosquée. On est d'accord? Maintenant, avant de reporter le sujet, je vais quand même vous mettre un petit miel sur les lèvres qui va vous permettre de bien faire votre recherche et de revenir prochainement très fort. On est d'accord? Donc, on va écouter ceci. Voilà, on va écouter. C'est... Voilà. Voilà, c'est le... D'accord. Voilà, c'est le musulman Ahmad 625. Voilà, que je vais vous faire... écouter. Ça c'est comme un petit dessert. Ça, c'est comme un petit dessert avec lequel vous allez partir. Et prochainement, ça tient au cœur, ça tient à cœur vraiment aux musulmans. Beaucoup veulent comprendre. Pas seulement les musulmans, mais nous aussi. Parce que ça nous tient à cœur aussi. Voilà. Voilà, donc on va écouter. Je dis, on écoute. Oui. Il a été rapporté qu'Ibn Abbas a dit: Ali est entré chez moi et a demandé de l'eau pour faire ses ablutions. Je lui ai apporté un récipient en bois contenant environ un mât et je l'ai posé devant lui. Il avait uriné et il a dit: Pour Ibn Abbas, ne devrais-je pas faire mes ablutions pour toi comme le messager d'Allah les faisait? J'ai répondu: Oui, que mon père et ma mère soient sacrifiés pour toi. Il a dit: Un récipient a été placé devant lui et il s'est lavé les mains, puis il s'est rincé la bouche, a pris de l'eau dans son nez et l'a expiré. Puis il a pris de l'eau dans ses mains et l'a établi. Ce qu'on va faire, je vais le dire pour aller plus vite. Comme ça va être beaucoup plus compréhensible pour tous. Ça, c'est juste pour permettre le sujet de passer à autre chose. Voilà, il a été rapporté qu'Ibn Abbas a dit, Ibn Abbas, vous le connaissez très bien, c'est un très proche du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors, il a été rapporté qu'Ibn Abbas a dit: Ali est entré chez moi et a demandé de l'eau pour faire ses ablutions. Je lui ai apporté un récipient en bois contenant environ un meute et je l'ai posé devant lui. Il avait uriné et il a dit: Oh Ibn Abbas, ne devrais-je pas faire mes ablutions pour toi comme le messager d'Allah le faisait? J'ai répondu: Oui. Que mon père et ma mère soient sacrifiés pour toi. Il a dit: Un récipient a été placé devant lui et il s'est lavé les mains. Puis il s'est rincé la bouche, a pris de l'eau dans son nez et l'a expiré. Puis il a pris de l'eau dans ses mains et l'a éclaboussé sur son visage, l'ablution comme vous le savez, en plaçant ses pouces au sommet de ses oreilles. Il a fait cela 3 fois. Puis il a pris une poignée d'eau dans sa main droite et l'a versé sur son front, puis il l'a laissé couler sur son visage. Ensuite, il s'est lavé la main droite jusqu'au coude 3 fois, puis l'autre main de la même manière. Puis il s'est essuyé la tête et l'arrière des oreilles. Puis il a pris de l'eau avec ses 2 mains et l'a versé sur ses pieds. Chaussé de sandales. Il a fait tout cela étant dans ses sandales. On continue. Puis il a retourné son pied pour le laver. Il a ensuite fait de même avec l'autre pied. J'ai dit: Avec ses sandales? C'est-à-dire, il est étonné. Il pose: Avec ses sandales? Il a répondu: Avec ses sandales. J'ai dit: Avec ses sandales? Il a répondu: Avec ses sandales. J'ai dit: Avec ses sandales? 3 fois. Il a répondu: Avec ses sandales. C'est-à-dire que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, à chaque fois qu'il faisait non seulement ses ablutions, mais qu'il pouvait aussi prier, il était toujours chaussé. C'est ce que nous fermons d'abord
ce sujet pour une toute prochaine fois. Voilà, maintenant... Non, il faisait cette allusion toujours avec, c'est-à-dire du côté des sandales, si je comprends. sandales ou des chaussettes. C'est écrit sandales, avec ces sandales. C'est sandales? Oui, c'est sandales. Appelez-moi la version arabe. La version arabe, d'accord. Oui. Nous, parce que... Non, la version arabe. Parce qu'on a des chaussettes. Celle-là. Appelez-moi la version arabe. Ah oui. Non, il y a ici, là. Voilà. En haut, vers le bas. Voilà, vers le bas. Voilà. Oui, c'est le long que Et si, lorsque le prophète de l'islam veut enseigner les gens, c'est-à-dire comment, si peut-être l'homme est dans ce cercle, comment il peut effectuer la punition sans aller, et que la vie cela est venue. Je ne sais pas si vous comprenez. Et la vie cela, lorsqu'il a parlé des sandales, c'est-à-dire la vie. C'est bon? Voilà, au moins, il y a les commentaires qui veulent confirmer. Si c'est bon ce que nous avons lu. Donc, en commentaire, c'est confirmé. En commentaire, c'est confirmé, c'est sandales. C'est sandales, c'est confirmé. C'est sandales. Voilà. Même moi, c'est sandales, on est d'accord. Mais ici, la question est que, un jour, je ne sais pas, on parlait c'est-à-dire je pense qu'on était d'accord de passer à autre. Oui, là, c'est lui qui non, moi, je disais juste que c'est avec ça que je vais vous dire. C'est le dernier point, c'est fini. Maintenant, on passe maintenant à autre chose. Ça, c'est pour vous dire que lors de vos recherches, que vous sachiez comment chercher pour ceux qui nous suivent. Voilà. Maintenant, on va passer au prochain point maintenant. Est-ce que, là c'est pas, ça va pas être long. Nos frères voudront savoir, est-ce que dans le Coran, Allah a-t-il parlé directement au prophète pour lui dire qu'il est Dieu et de l'adorer? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a un verset? On a dit pas de récit, parce que nous savons qu'il y a plusieurs récits dans le Coran. Mais est-ce que le prophète, est-ce que Allah lui-même, sans intermédiaire de Jibril, s'est-il présenté au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Vous allez voir, je viens, comme je vais voir, je vais comme ça, vous allez répondre à prendre chacun aussi. Comme par exemple, quand vous prenez la sourate 10, verset 94, non, d'aller demander aux gens qui étaient là, oui. Donc, on va prendre par exemple à Taurat, à Zabour ou à l'Injil. D'accord? Maintenant, quand on va voir dans la Taurat, on voit que Dieu parlait directement avec Noah. Dieu parlait directement avec Ibrahim. Dieu parlait directement avec Moussa. Jusqu'à il a même apparu dans un buisson ardent sur le mont Horeb. On est d'accord? Dieu a toujours parlé directement, face à face, sans intermédiaire avec ses prophètes ou de qui que ce soit. Pourquoi tous les prophètes, tous les messagers, Dieu leur a toujours parlé en direct? C'est pas. Laissez-moi terminer. Non. Attends, je sais là où je vais. D'accord? En direct. Mais et notre prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, pourquoi lui? Nous voulons un verset qui nous montre où Dieu a parlé directement avec lui sans Jibril. Parce qu'on ne comprend pas pourquoi lui spécialement, qui est le sceau le plus grand des prophètes, à nous, d'accord, il n'a jamais entendu Dieu. C'est fort, hein? Non, en tout cas, non. Je vais plutôt apporter un petit truc. Nous n'affirmons pas. Non. Nous posons des questions. Voilà. Le frère, c'est une petite erreur. Nous n'affirmons pas. C'est une question que nous voudrions poser. C'est une question que nos frères veulent poser et mieux comprendre. Est-ce qu'il y a un verset dans le Coran où Allah
a parlé directement au prophète, lui disant qu'il est Dieu et de l'adorer sans récit. Est-ce que ça c'est juste avant de tomber sur notre sujet même qu'on a abordé, c'est-à-dire le salut, ça c'était juste un petit point qu'on va fermer. C'est une parenthèse, tout simplement. Ah, ouais. Ah oui. Bon, donc on va essayer. Bon, sur ce point-là, on va clôturer ça très rapidement. Et puis. Non, c'est à 18h. C'est à 18h. Donc, disons qu'on peut passer encore 10 minutes ensemble. Non, ça dit dans 15 minutes, il veut dire. D'accord. Oui. Quand on parle de courant, ça, il y a, je ne sais pas comment expliquer, c'est comme il y a une magie. Le courant, le livre, c'est. Il dit, il y a le courant, qui quitte le nom, là il y a un sous, il est le temps, ce courant que nous voyons, c'est ça. C'était dans un grand livre qu'on appelle Dans le Marcus. C'est comme dans le premier siècle. Donc, c'était là-bas. Donc, s'il y a un événement qui se passe sur la terre, et Dieu enlève les versets, on peut révéler les versets un à un. C'était pas complet comme ça. Alors, le Coran, c'est à part. Il y a les hadiths qu'on appelle hadiths codifiés, où Dieu parle directement avec vous, c'est la leçon. Hadiths codifiés. C'est pas authentique, c'est comme ça de rapporter par ça, il n'y a pas intermédiaire entre Dieu et l'âge de prière. Non, ça c'est directement entre Dieu et son prophète. Mais c'est hadith, c'est pas versé. Mais ce ne sont pas des versets. Donc, le Coran, c'est quelque chose qui a été rédigé par Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme le prophète il est illettré, il essaie d'y écrire. Vous voyez? Donc, il ne peut rien inventer. Donc, c'est pour montrer l'authenticité du Coran. Alors, lorsque il dit, cool, dit, fais ceci, et tout ça, ça revient intégralement dans le Coran. Sinon, si c'est quelque chose que le prophète il a dit de sa propre pension, dans le cours, on ne devait pas revenir dans le Coran. On peut dit, et toi, tu rapportes ça dans le Coran, pour dire à ce dit. Tu vas en même temps donner le message, ça ne pas dire. Alors on dit, cool, après de bureau dit, je cherche protection auprès du Seigneur des hommes. Donc tu ne devais pas dire, je cherche protection auprès du Seigneur des hommes. Je ne sais pas si vous. Je comprends. Donc, vous voulez dire. Donc, le Coran, ça c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, lui-même, il a dit clairement qu'il est Dieu. On ne peut pas citer, c'est beaucoup de. Mais il a dit ça où? Il a dit ça où qu'il est Dieu, sans récit. Sans récit. Alors, dans le Coran, on ne peut jamais trouver un verset où il n'y a pas de Gabriel. Tout le Coran, c'est là ça. Ok, donc si je. Voilà, en fait. Bon? Non, c'est bon. Bon. Moi, je disais qu'on n'allait pas taper dessus. C'est pour dire que. Mais il y a les hadiths d'ici où Dieu a parlé directement avec son professeur. Mais vous direz que les hadiths d'ici, là, c'est les hadiths qui ne sont pas authentiques. C'est-à-dire les hadiths rapportés après le prophète. Après le Coran, c'est parce qu'il après oui, c'est ce que j'ai dit. C'est comme si le prophète parle. Et c'est comme si Dieu parle à prophète, mais directement. C'est comme si vous êtes en train de parler et les compagnons. Entendu. Mais est-ce que vous avez un de ces hadiths là à nous donner? Oui, voilà. Il y a les hadiths. Si vous voulez, bon, comment bon, ok. Ce qu'on va faire. Oui, voilà, ce qu'on va faire. Nous sommes à combien? Nous sommes. Voir l'esprit. Voilà. Voilà. C'est un hadith parlé directement. Dieu avec en tout cas, je sais ce que c'est quand même. Mais puisque vous n'êtes pas préparé dessus aussi, nous allons ça fait un deuxième point sur lequel nous reviendrons plus tard. Sauf qu'on va faire en sorte que ce soit beaucoup plus tôt pour que ça ne cadre pas avec la prière. Après le Coran, ça discourse. Après le Coran, ça discourse. Mais à discourser, dans la prière, on ne discute pas ça. Mais le Coran dans la prière, c'est le Coran. Il n'y a pas de problème. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam,
C'est comme ce que vous voulez de poser la question, c'est comme les autres prophètes, ils ont dit, ou bien ils ont parlé, le Dieu a parlé Direct. face à face. Oui. Dieu a montré, Dieu a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam plus que les autres prophètes. D'accord. Bon, on reviendra dessus. Je vous donne peu. Ok. Dieu a pris le prophèet sallallahu alayhi wa sallam. L'ange Gabriel était venu, il a pris le prophèet sallallahu alayhi wa sallam. De la Mecque jusqu'à Jérusalem, on l'a mené. Oui, de Jérusalem, on sait qu'il a prié avec les prophètes. Il a prié avec les prophètes Moussa, Issa et autres. Voilà. Mais attends. Notez sur le point. Non, pourquoi tu continues? Quand il a prié là-bas à Jérusalem avec ces prophètes-là, il les a reconnus. Est-ce qu'il savait quand même que c'est Moussa, c'est celui qui fait Issa? Il a reconnu bon nom parmi eux. Ok. Oui. La prophétie. Oui. Si vous êtes prophète, je suis prophète. Là, on se connaît. Donc c'est comme s'il y a fille. Non, mais c'est bien. Ça veut dire qu'à Jérusalem, il a reconnu ces prophètes-là. Mais par curiosité. Il n'est pas comme ça. Oui. Celui-là, c'est Abraham. Voilà. Maintenant, par curiosité, il a prié à Jérusalem avec le prophète et il était leur imam, selon ce qui est écrit. Il les a reconnus. Mais dites-nous un peu, quand Djibril l'a pris avec Al-Burak et qu'ils se sont retrouvés dans les cieux, comment a-t-il fait pour oublier subitement ceux avec qui il a prié à Jérusalem? Puisqu'il a déjà prié avec eux, mais arrivé maintenant dans les cieux là-bas, il a encore posé la question, celui-là c'est qui? Celui-ci c'est qui? Celui-ci c'est qui? Dites-nous, expliquez-nous un peu, comment a-t-il oublié subitement ceux avec qui il a prié à Jérusalem et c'est Djibril qui arrivé là-bas, lui démontre encore celui-ci est Issa, celui-ci est Moussa, celui-ci est Ibrahim, celui-ci est Adam. Dites-nous un peu comment a-t-il fait? Comment a-t-il fait pour oublier subitement? Je comprends. Écoute. Je vais répondre. Vous savez aussi, souvent je ne sais pas comment il faut dire. C'est comme si tu as ton professeur devant toi et tu ne veux pas répondre avant lui. Je ne sais pas si vous comprenez. Dieu le Tout-Puissant, il a fait de Djibril le professeur du prophète de l'islam. Donc, toute chose, c'est prophète, c'est Ange Gabriel qui essaie de transmettre ça à prophète de l'islam. Donc, c'est pour cette raison, c'est pourquoi Dieu même a dit, que lorsque Ange Gabriel t'enseigne là, il ne faut pas te précipiter. C'est-à-dire, il ne faut pas, lorsqu'il n'est pas encore terminé, toi, tu dois mettre c'est-à-dire ta voix dans sa voix, quoi. C'est donc, c'est de cette façon, lorsque le prophète de l'islam, le Salia, fait surmonter, donc comment on peut dire ça, auprès de lui, il faut aller Ange Gabriel, qui doit être à côté de lui, et lui montrer certaines choses qu'il ne sait pas. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est pour valoriser, pour donner la valeur à son enseignant aussi. Et puis, il y a des hadiths, on va aussi amener ça sur plein papier. Sinon, il y a toutes choses. Ok, j'espère que la prochaine fois, vous allez mieux nous expliquer ça aussi. On survole juste pour essayer. Vous voyez, moi, ça me plaît. Voilà, prise de contact. Voilà. Sinon, je voulais lire le Boukhari 349 qui explique et qui détaille un peu comment le prophète lui-même il a posé des questions à Djibril quand il était dans le cycle quelque part là-bas. Mais on en reviendra. Maintenant, la dernière question pour que vous partiez, puisque vous êtes occupé. Vous avez d'accord pour la liste des sandalettes que le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Oui, non, on reviendra dessus, Mais vous ne doutez pas, la liste aussi qui est quoi? Où il a prié à Jérusalem. Oui. Non, en fait, nous là, c'est ce qu'on a dit. Quand c'est écrit là, on a vu c'est écrit. C'est pour ça que nous disons que notre formule, il est écrit, il est aussi écrit. Voilà, maintenant, puisque vous deviez partir, vous deviez partir et que prochainement, on doit se rattraper, expliquez-nous un peu la Sourate 19, le verset 71. La Sourate 19. Myriam. Ayat 71. Mariam. Ayat 71. Mariam. Ayat 71. Donc, qu'est-ce que vous voulez dedans pour l'expliquer? Oui. En fait, nous ne comprenons pas comment ça se fait que, dans un premier temps, dans la sourate 43, verset 68 à 70, Allah demande aux croyants et à leurs épouses de rentrer dans le paradis et qu'ils y seront fêtés. Et que dans la sourate 19, 71 à 72, on voit que Allah promet l'enfer à toute l'humanité. Je le mets en guillemets. Et dans le verset 72, il dit qu'il
il dirigera maintenant les pieux et laissera les injustes agenouillés. Ce qui veut dire que les injustes et les pieux étaient au même endroit, c'est-à-dire ensemble dans l'enfer. Voilà. Maintenant, c'est ça. Au fait, c'est quelque chose, ça nous a troublé jusqu'à... Bon, finalement, on s'est dit, bon, il y a les imams à côté, pourquoi ne pas leur poser la question? Oui. Alors, le verset. Je vais mettre le verset. Vous êtes, oui, pour la prière. La prière. C'est le salut. Pour le salut, non? On va revenir. On va revenir. On va revenir. D'accord. Donc, quel est le prochain jour où on peut se retrouver? Samedi prochain? C'est bon pour vous? Vous allez programmer. Non, c'est selon vous, votre disponibilité. Nous sommes à votre vous, c'est vous les grands imams. On ne peut pas tout à l'heure vous donner, mais vous allez vous communiquer après. Vous allez informer. Non, j'ai pas compris. Bon, il démarre ça. Oui. Quel jour on peut se revoir? Ah, ok, d'accord. On ne peut pas statuer. Bon, on est. Imam à côté de vous aussi. Oui, non, l'imam, on est ensemble. On est ensemble. Donc, on va prendre le contact. Non, il n'y a pas de problème. On est quel jour? On est samedi aujourd'hui. Nous allons considérer. C'est une introduction. Prise de contact. C'est vous qui êtes à côté. Non, c'est l'imam. Et à chaque fois maintenant, si nous allons faire des récits comme ça, il faut nous donner des sujets clairs. Oui, comme on avait dit. Oui, comme ça, on va vous amener des preuves. Voilà. J'ai vu que. On n'a pas suffisamment de. Voilà. Ouais. En fait, nous, on a vu que. Là, j'ai. Non, en fait, nous. Attends, si vous voyez bien, on fait tout comme ça au hasard. On fait tout comme ça. C'est pas comme ça. Je n'ai pas de feuille de conduite. Vous voyez un peu. C'est-à-dire que ce sont des choses qui sont ici. Vous voyez. Maintenant, ce que moi je vais dire, c'est que c'est comme par exemple, nous par exemple, quelqu'un peut nous appeler d'un coup et nous dire merci beaucoup. Donc, imam, ce qu'on va faire, je sais que vous avez préparé le thème. La thématique, c'était le salut. Je rappelle à tous ceux qui nous suivent, à vous tous qui nous suivez, la thématique, c'était le salut. Voilà, comment est-ce que l'être humain est sauvé? Comment est-ce que l'homme est sauvé selon l'islam? C'était ça la thématique. Et l'imam a bien préparé la thématique. Étant donné que nous avons des sujets qui brûlent un peu les lèvres sur la toile actuellement, c'est pour ça qu'on a glissé un peu ces petits... vous voyez un peu ce que je veux dire. Donc, ce qu'on va faire, c'est les sites de... Voilà. Ce qu'on va faire prochainement, on va se dire peut-être, pourquoi pas mercredi? Pourquoi pas mercredi? Mercredi peut-être. Voilà, ça s'appelle le mercredi, non? Vous prenez le temps de vous préparer. Comme ça, on revient. On va parler du salut. Du salut. Voilà. Comme on est proche là. Oui. Donc, si on a fixé les gens. D'accord. Maintenant, ce qu'il faut faire aussi, si vous avez des frères qui peuvent poser des questions sur la Bible, le christianisme, nous sommes ouverts. Okay. Même si cette nuit, vous nous appelez à 1h du matin, débat engagé. Voyez un peu. C'est pour dire que nous sommes prêts à tout moment. Voilà. Donc, en tout cas, ça a été un plaisir. Ça a été vraiment un plaisir. Vous avez vu certains échanges qui s'est passé dans le respect. Je vous le disais, il y a certaines personnes qui aiment bien nous coller des étiquettes parce qu'ils sont dans la provocation. C'est-à-dire que, vous voyez ce que je veux dire? Voilà, ils sont dans la provocation. Et nous aussi, puisque selon la Bible, verset 5, la Bible nous dit, je finis par là, la Bible nous dit clairement de répondre à l'insensé selon sa folie afin qu'il ne se révèle pas comme sage. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que lorsque quelqu'un, au lieu de discuter tranquillement et posément, tel que nous venons de le faire, mais vient avec vulgarité, dans le but de nous rabaisser, nous dénigrer, on rentre dans la même boue avec lui. Mais regardez comment on a discuté tout à l'heure. N'est-ce pas beau? Est-ce que c'est pas beau? Et c'est beau, non? Au-delà de ça, une phrase de notre Seigneur Jésus-Christ, il dit, tu aimeras ton Dieu de toute tes forces, de toute ta pensée, de toute ton âme, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et ça, vous n'allez pas trouver une phrase comme ça ailleurs.
Il y a ça dans Il y a pas qui va te demander d'aimer ton prochain. Et je vais vous montrer. On en reviendra. Non, en fait. Attends, il dit quoi? S'il vous plaît. Bismillahirrahmanirrahim. Oui, moi je. Ar-Rahmanir-Rahim, Malik Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alayhim, ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Une preuve d'amour. Et c'est Jésus qui est dit. On ne débat pas. Le tout puissant, c'est Jésus. On en reviendra. Non, on va se prendre une photo. On va se prendre une photo. Oui. Non, moi, tu vas. On sera vraiment. Non, merci beaucoup. Imam, merci beaucoup pour cette échange. Merci beaucoup. On peut prendre une photo, non? Prenons une photo d'ensemble. Tiens, prenons une photo d'ensemble. Et de ce côté, là, je vais mettre de ce côté, je vais prendre la photo. Non, elle peut pas. Ok, bien. Ici, non, bien, c'est bon. Ici, oui, on va se mettre là-bas. Attendez, on met. C'est une zone d'accord. Bon, c'est comme après. Ok, je vais enlever ceci là. Je vais placer le téléphone et on va garder nous-mêmes. On va faire. Et s'il te plaît, envoie ça, je vais faire ça. Je vais poser ça ensemble. Ok. Jésus-Christ est Dieu.